Bienvenue dans le focus du jour. Pour illustrer le sujet de cette journée, découvrez tout d'abord cette image, celle du lancement il y a quelques jours d'un nouveau produit à Pékin. Un milliardaire philanthrope vient de commercialiser des canettes d'air pur, de l'oxygène prélevé directement dans la province du Yunnan, cette province réputée pour la qualité de son air. Alors cette initiative peut prêter à sourire et pourtant en Chine, la nouveauté pourrait trouver preneur. Depuis quelques semaines, effectivement, la capitale chinoise est plongée dans un épais brouillard de pollution. Le taux de particules fines en suspension dans l'air a atteint des niveaux 30 fois supérieurs au maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Surnommée Airpocalypse, cette pollution inédite provoque évidemment de nombreuses répercussions sur la vie quotidienne des Pékinois, mais pas seulement. Le nuage toxique a même atteint cette semaine les côtes japonaises. Voyez tout de suite ce reportage de nos correspondants en Chine, Baptiste Falvoz et Zawen Wu. Jeudi dernier, à Pékin, pour le 3e jour de suite, la ville se réveille dans un brouillard à couper au couteau. Les masques filtrants sont sortis et les chasseurs de pollution, comme Xiaonan, constatent les dégâts. Ce jeune militant fait partie de l'association Green Beagle qui surveille régulièrement les taux de particules fines dans l'air. Aujourd'hui, on a 360 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. Si l'on s'en tient aux standards internationaux, l'air est dangereux. Les standards chinois parlent d'air fortement pollué. Un air rendu dangereux par les 5 millions de voitures qui empruntent chaque jour les immenses artères de la ville. Pas de salut à l'horizon, on en attend 200 000 de plus cette année. Mais à Pékin, le problème est beaucoup plus large. Les industries représentent aussi environ 20% de la pollution. Et puis il y a aussi les chantiers ou encore le charbon que les gens brûlent pour se chauffer. C'est une combinaison de facteurs. Pékin a fermé plusieurs usines polluantes ces dernières années. Mais le problème, c'est qu'une partie de cette pollution vient des villes de l'extérieur. Pour comprendre ce phénomène, direction le Hebei, à 180 km de Pékin. Dès que le vent tombe, la ville de Tangshan prend des airs d'apocalypse. Les autorités chinoises ont relocalisé ici plusieurs usines fermées avant les Jeux Olympiques. Et comme partout en Chine, le principal pollueur est vite identifié, le charbon. Il chauffe les maisons, brûle dans les aciéries et alimente bien sûr les immenses centrales électriques devenues le cauchemar des habitants. On ne peut pas ouvrir les yeux quand on marche dans la rue, il faut les couvrir à moitié. Et il y a aussi ces cendres de charbon qui vous laissent une couche sur les dents. La bouche devient noire et sèche. Une cendre chargée en plomb, mercure ou arsenic. Quand elle ne sort pas des cheminées des usines, on la retrouve stockée à l'air libre, près des villages. Et dès que le vent se lève, elle s'infiltre partout dans les maisons. Regardez, j'ai fait bouillir de l'eau à midi et voici le résultat. Aucune étude médicale n'est disponible dans les environs, mais les habitants parlent de maladies inexpliquées et de cancer du poumon très élevé. Le taux de particules fines, lui, atteint visiblement des records. Alors là, nous sommes à 810 microgrammes de particules fines. On est largement au-delà de tous les index. Et savez-vous si cette pollution peut avoir des conséquences sur la qualité de l'air à Pékin ? Oui, cet endroit n'est pas très loin de Pékin. S'il y a du vent, l'air pollué sera en partie renvoyé vers la capitale. Et malgré la mise en place d'immenses programmes d'énergie renouvelable, la Chine est toujours accro à son charbon, abondant et peu cher. À quelques centaines de mètres des centrales, les villageois continuent d'ailleurs de se chauffer avec ce combustible qu'ils accusent pourtant de les tuer à petit feu. Et pour faire le point, nous retrouvons tout de suite l'auteur de ce reportage, notre correspondant à Pékin, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste, voilà on le voit derrière vous, toujours ce fameux nuage de pollution. Baptiste, ce n'est pas la première fois qu'on parle de pollution à Pékin, mais il semblerait que cette fois, les médias chinois aient été autorisés à couvrir largement ces scandales de pollution. Comment l'expliquer ? Effectivement, on a vu ces dernières semaines une avalanche, un déluge de reportages télévisés, d'articles, d'éditoriaux, de tribunes qui condamnent parfois avec une grande virulence cette pollution. Alors il est probable que le gouvernement ait accepté de relâcher la pression sur ces médias, tout simplement parce qu'il n'en a pas le choix. Cette pollution est trop visible, on ne peut pas la cacher. Effectivement, il y a déjà cet épais brouillard qui envahit la ville régulièrement. Et puis aujourd'hui, cette pollution, elle est en partie quantifiée sur Internet. Depuis l'an dernier, la municipalité de Pékin
révèle le taux de particules fines en suspension dans l'air heure par heure. Et donc forcément, les habitants le connaissent. Les habitants demandent des comptes au gouvernement et ce gouvernement ne veut pas cacher cette pollution. Il préfère passer pour un pollueur que de passer pour un pollueur et en plus un censeur, un menteur. Voilà. Et aussi communiquer, c'est aussi une façon de contrôler. Ça permet au gouvernement de faire passer les annonces qu'il souhaite, notamment annoncer les prochaines réformes en matière de lutte contre la pollution. Enfin, deuxième explication probable, c'est peut-être la personnalité des nouveaux dirigeants chinois, notamment le nouveau secrétaire du Parti communiste Xi Jinping, qui est peut-être plus attentif à ces sujets de pollution environnementale que ses prédécesseurs. On parle notamment d'une sorte d'écologiste au gouvernement, entre guillemets, c'est Li Keqiang, un personnage très important, futur Premier ministre chinois, qui est apparemment, d'après la presse officielle en tout cas, très attaché à ces problèmes de pollution. Alors justement, les autorités de Pékin semblent vouloir agir. Elles multiplient en tout cas les annonces. Elles viennent d'annoncer la mise en place d'un immense plan de réduction de la pollution, réduire de 15% la pollution atmosphérique d'ici à 2015. Ce plan est-il crédible, Baptiste ? Alors en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y ait une vraie volonté du gouvernement face aux critiques de la population. Pékin veut agir sur tous les fronts. Alors d'abord, on parle par exemple de supprimer 180 000 des voitures les plus polluantes des routes de Pékin. On parle également de remplacer des chauffe-eau au charbon, des chauffages centraux également au charbon par d'autres systèmes plus écologiques. On parle de créer une nouvelle norme appelée Pékin 5. On parle même, alors accrochez-vous bien, d'interdire les jours de pollution les vendeurs de brochettes dans les rues parce qu'il paraît que ça contribue aussi à la pollution. Voilà, il y a une volonté, mais il y a également des limites. D'abord parce que supprimer 180 000 voitures polluantes, c'est un fait, mais il ne faut pas oublier qu'avec l'enrichissement des Pékinois, plus de 200 000 voitures supplémentaires arpentent les rues de la ville chaque année. Enfin, il ne faut pas également oublier que ce n'est pas qu'un problème qui est limité à Pékin. Il concerne finalement plusieurs régions autour de Pékin. Vous l'avez vu dans ce reportage, la ville est entourée de provinces extrêmement polluantes, d'industries lourdes, de centrales électriques au charbon, dans le Shanxi, dans le Hebei qu'on a vu dans le reportage, en Mongolie intérieure également. Et effectivement, toutes ces fumées, toute cette pollution s'abat régulièrement sur Pékin. C'est donc une limite très importante. Le charbon, ça reste plus que jamais le problème de la Chine. Elle ne cesse d'en consommer. Elle représente aujourd'hui la moitié de la consommation mondiale. Et d'après la plupart des experts, le pic ne sera atteint qu'en 2030. C'est-à-dire dans un peu plus de 15 ans seulement, la consommation de charbon en Chine commencera par décroître. Voilà, la situation est telle, je le répète, que cette vague de pollution a même atteint la côte japonaise. Baptiste, une question qui est encore posée. Le fonctionnement du régime chinois et notamment sa corruption rampante ne sont-ils pas un frein pour les responsables politiques qui veulent vraiment s'attaquer à la question de la pollution ? Tout à fait. Vous savez, ici, le respect de la loi est parfois à géométrie variable. Vous l'avez dit, le pays est un pays où la corruption règne très souvent en maître parmi les gouvernements. Et il est vrai, lorsqu'on est une usine polluante, il suffit parfois de glisser quelques enveloppes de billets à des gouvernants locaux pour obtenir une sorte de permis de polluer. Beaucoup d'usines chinoises ne respectent pas les normes de pollution qui pourtant existent dans le pays. Il faut le rappeler quand même, la Chine impose des normes qui, en théorie, pourraient être efficaces. Mais effectivement, il y a cette corruption. Il ne faut pas oublier aussi que les grands groupes d'État sont très puissants. Ils embauchent énormément de gens et donc forcément, pour les gouvernements locaux, on a envie de les choyer. On n'a pas envie de leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, dernière chose, il y a le problème de l'essence très polluée en Chine. Et là encore, ce sont les grands groupes d'État qui peinent, qui freinent des deux pieds pour la raffiner, pour créer une essence de meilleure qualité, plus coûteuse. Voilà, corruption, bureaucratie et modèle de croissance sans limite, ce sont peut-être aujourd'hui les problèmes justement majeurs auxquels doivent se confronter ceux qui veulent réformer, changer le système de pollution. Merci beaucoup Baptiste Falvoz pour cet éclairage. Merci également pour votre reportage. C'était le focus du jour.